Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de ce journal. Au sommaire, la réouverture de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, c'est ce que réclame le secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. David Célestine Faye, en visite dans ce temple du savoir, a rencontré les autorités universitaires. Vous les entendrez dans ce journal. Pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement supérieur assiste à une concrétisation d'un accord majeur conclu entre la ville de Thiès et l'université Ibra Der Thiam. Cette signature marque une nouvelle étape du palais des congrès de Thiès. Et puis, nous poursuivons notre série de reportages consacrés à l'installation de la période du froid après les habits lourds. L'on se penche sur les produits cosmétiques privilégiés en ce moment. Les laits de corps hydratants sont les plus utilisés. Reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur était en visite ce vendredi 6 décembre à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Cette visite fait suite à la fermeture du campus social et pédagogique par le conseil académique après une série de grèves des étudiants ayant occasionné de vives tensions après un tour effectué sur les chantiers et un tête-à-tête avec les autorités universitaires. David Célestine Faye a exigé la réouverture de l'université le plus tôt possible. Voici ces propos recueillis par Djibril Niane. Aujourd'hui, constater la situation qui prévaut à l'université de Ziguinchor, et comme vous le voyez, c'est une situation de désolation, puisque l'université sans ses étudiants, sans ses enseignants, sans son personnel administratif n'est pas une université. Et c'est triste de le dire comme ça. Et nous avons rencontré hier les autorités et nous leur avons demandé notre exigence de réouverture de l'université, puisqu'en fait, on ne peut pas refaire les mêmes erreurs qu'à l'UQAD. Il nous faudra sécuriser rapidement l'université et réouvrir dans les meilleurs délais. Et donc, nous condamnons, comme nous l'avons déjà fait encore une fois de plus, la violence envers les enseignants, le personnel. Il faudrait que ceux qui ont été auteurs de ces violences-là soient sanctionnés comme le prévoient les conseils de discipline. De grâce que le ministre tienne, en tout cas, ses promesses, les engagements qui ont été pris lors des tournées, mais aussi lors du séminaire sur la stabilisation des calendriers, qu'il puisse les respecter. Un homme, une parole. Et donc, nous attendons à ce que le ministre, au lieu d'avoir plusieurs paroles partout, en fait, avec la communication à tout va, qu'il daigne vraiment respecter ses engagements pour le bien de tout le monde. Donc je pense que le SAES est un syndicat responsable, déterminé pour que ces questions-là soient résolues de façon définitive. En réponse à ces polémiques, le ministre de l'Enseignement supérieur a apporté des éclaircissements. Le ministre en a profité pour appeler donc à une grande concertation sur l'enseignement supérieur. Voici les propos du ministre Abdourahmane Diouf, recueillis toujours par Djibril Niane. Comme si la responsabilité de ce décret, c'était un principe de responsabilité, c'était un principe de bonne foi, c'était dans le cadre d'un principe de partenariat avec le SAES. Donc en aucun moment, on ne peut imputer au ministère de l'Enseignement supérieur et à notre gouvernement la perte d'un décret qui a été signé le 28 février et que nous ne retrouvons pas dans nos archives. Donc, nous ne pouvons pas endosser cette responsabilité. Premier problème. Le deuxième problème, c'est que je suis le ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai la possibilité de proposer des décrets au Conseil des ministres, au président de la République. Mais il se trouve que ce décret du SAES, que nous endossons encore une fois, n'a pas été introduit par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est un décret qui a été introduit par le ministère des Finances. Et le SAES le sait. Parce que le SAES a travaillé avec le ministre des Finances. Sur l'engagement de rencontrer les SAES, les syndicats, le SAES y compris. Cette discussion aura lieu. Je ne préjuge pas des résultats, mais à mon avis, de notre côté, nous avons fait ce que nous avions à faire. Donc il n'est pas juste à notre égard de présenter les choses comme si c'était de la responsabilité du ministre de l'Enseignement supérieur. Il aurait été beaucoup plus commode de dire c'est un décret introduit par le ministère des Finances, allez discuter avec le ministère des Finances. Mais nous travaillons souvent le principe de responsabilité et nous travaillons en partenariat avec le SAES qui, encore une fois, n'a aucun contentieux avec nous sur cette question. Les grandes concertations sur l'enseignement supérieur, les solutions potentielles de l'enseignement,
l'agenda national pour nous adosser à cet agenda, nous avons mis en place l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en décennie 2050. Et nous restons dans ce même registre avec un accord majeur qui a été conclu entre la ville de Thiès et l'université Iba Der Thiam, marquant une nouvelle étape dans la gestion du palais des congrès de Thiès. Cet accord concrétisé par la signature d'un protocole en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, prévoit la rétrocession de cette infrastructure à la mairie de Thiès. Voici les propos du maire de Thiès, Babacar Diop, et ceux du ministre de l'Enseignement supérieur, recueillis toujours par Djibril Niane. Je voudrais ici saluer l'engagement du ministre Dr Abdourahmane Diouf et son intelligence, mais aussi surtout son leadership qui a permis de rassembler, de réunir les membres d'une famille qui n'aurait dû jamais se séparer et pour fumer le calumet de la paix autour de l'essentiel. Et à travers au document que nous avons signé, et donc qui nous permettra de gérer définitivement ces différends entre l'université Iba Der Thiam et la mairie de la ville de Thiès. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour de paix à Thiès, un jour de responsabilité, un jour de patriotisme, un jour de compromis sans compromission. Tout le monde connaît le différend qui opposait les deux institutions, la mairie de la ville de Thiès et l'université de Thiès. Mais même dans cette adversité autour des infrastructures, moi je sentais l'ambition des deux hommes qui dirigeaient ces institutions. Le maire de Thiès a défendu ardemment les intérêts de la ville de Thiès, mais c'est pour ça qu'il est élu. Il est élu pour défendre les intérêts de la ville de Thiès. Le recteur de l'université de Thiès s'est ardemment défendu, s'est battu pour les intérêts de l'université de Thiès. Et ça me rassure. Ça veut dire que toutes ces deux personnes sont chacune à leur place. Et cela veut dire qu'ils ont travaillé au rayonnement de leurs institutions. Maintenant, dans cette adversité, je pense que les gens ont su rester gentlemen. Et nous, en tant que représentants de l'État, tutelle de l'université de Thiès, nous sommes entrés dans la danse pour discuter. Mais il n'y a aucun mérite individuel qui nous revienne. Tout à fait autre chose. Dans cette édition, la Société sénégalaise d'ORL a tenu ce vendredi à Saly sa 32e congrès. Le thème retenu pour cette année, la réhabilitation de laryngologie, la réhabilitation auditive et les cancers de cavité buccale. Une occasion pour les spécialistes de revenir sur les nombreuses pathologies et problèmes qui tournent autour des traitements des maladies comme le cancer, la surdité, etc. Compte rendu à Stoussao avec Ousmane Bité. La Société sénégalaise d'ORL a tenu ce vendredi à Saly son 32e congrès national qui porte sur la réhabilitation en laryngologie, réhabilitation auditive et cancer de la cavité buccale. Des précisions avec le vice-président de la SS-ORL. Pendant ces 2 jours, nous n'aurons pas que des communications orales et affichées. Nous aurons 3 ateliers qui vont porter sur la réhabilitation auditive, la réhabilitation en laryngologie et les cancers de la cavité buccale. Il est sorti de cette conclave que les pathologies de cette spécialité d'ORL sont aussi nombreuses que problématiques. On ne peut pas estimer la fréquence des cas de patients sourds au Sénégal, mais ils sont très nombreux. L'exemple que je peux vous donner, quand on organise des séances de dons, mais nous nous retrouvons avec des milliers de patients qui ont besoin de ces appareils. Compte tenu de la forte demande des populations, la ville de Touba s'en sort bien avec 5 ORL qui s'occupent des cas de cancer. À Touba maintenant, il y a pratiquement 5 ORL qui sont résidents, c'est-à-dire qui ont été déjà affectés là-bas. Donc maintenant, il y a 3 structures qui comportent des cellules ORL. Donc on peut dire qu'au Sénégal, bon, ce n'est pas encore suffisant, mais au moins Touba est beaucoup plus loti que les autres régions. Au Sénégal, pour une population de 18 millions, seuls 100 ORL sont disponibles, une déficience qu'il faudrait combler au plus vite afin de limiter les cas de décès.
Astou, nous restons avec vous à Mbour après la tragédie qui s'est produite dans la localité, occasionnant la mort de 6 personnes d'une même famille. Le ministre de la Femme, de la Famille, des Solidarités s'est déplacé pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Le ministre Maïmouna Dièye s'est entretenu avec la famille et a démontré toute sa compassion envers ces dernières. Elle a aussi rassuré la population et promet d'être là quoi qu'il puisse arriver. Le ministre Maïmouna Dièye est toujours donc au micro de notre correspondante Astou Sow avec Ousmane Biteya. ñu ngi ñëw fii ci Mbour. ñoom ñëpp ci seen kaddu ak seen daraja la ñëwee fii ci Mbour. pour seedeel leen. Nous sommes venus à Mbour témoigner la compassion et la désolation du gouvernement du Sénégal. Personnellement, en tant que le ministre des Femmes et des Solidarités, je compatis à votre douleur. En tant que femme également, je comprends l'ampleur de la désolation découlant de cette tragédie qui a touché cette famille. Mais on est tenu d'accepter la volonté divine, car c'est en Allah que nous venons et c'est en lui que nous retournerons. La justice est en train de mener ses enquêtes. Je n'étais même pas là quand ça s'est produit, mais le gouverneur m'a fait part de la situation et le préfet a aussi fait du bon boulot. Nous présentons ainsi nos condoléances à toute la population mbouroise. Je précise que le ministère est toujours à vos côtés, quoi qu'il puisse arriver. Je présente mes condoléances à toute la famille, particulièrement au père de famille éploré. Je vous l'annonçais dans les titres. Nous parlons à présent de notre reportage consacré au froid donc qui s'installe progressivement et qui force le changement des habitudes et l'utilisation de certains produits inappropriés au climat. Le lait de corps y figure en bonne place. La plupart préfèrent se hydratant pour se sentir bien dans la peau. Abdoulaye Dièye nous fait un reportage là-dessus suivant. La période de fraîcheur peut être rude pour la peau, c'est pourquoi il est donc essentiel d'ajuster sa routine de soins pour bien se protéger avec des effets de toilette adaptés à la fraîcheur tels que les laits de corps, les huiles, les savons. Lorsque la période de fraîcheur arrive, les laits de corps marchent bien car ils sont incontournables pour la prise de soin des peaux sèches. Il y a des laits de corps à base de coco, carottes et à base d'algues. En tout cas, ils sont très nombreux. Nous avons aussi le beurre de karité, les vaselines qui sont appropriées à la fraîcheur. En cette période, chaque type de peau correspond à un lait de corps, mais si certains les préfèrent, d'autres jettent leur dévolu sur le beurre de karité avec ses multiples bienfaits. Soudain, pendant la fraîcheur, j'utilise plus le beurre de karité parce qu'il est plus recommandé et a des bienfaits qui peuvent nous protéger contre le froid en rendant notre peau douce. Selon le vendeur, il existe tous les types d'huiles qui luttent contre les peaux sèches. Il y a toutes sortes d'huiles, au même titre que les laits de corps. Il y a les huiles à base de carottes, coco et à base de fenugrec. Pendant le froid, certains clients utilisent le gel de douche, d'autres préfèrent les savons à base de carottes pour ses multiples bienfaits. Moi, j'utilise le savon à base de carottes parce qu'il donne un teint éclatant. Les parfums aux multiples senteurs sont indispensables dans les trousses après un bon bain et une peau de velours grâce au lait de corps et huile. Place au parfum qui clôture la toilette selon Serigne Moustapha Diop. Tous les parfums sont prisés. Tous les bons parfums se vendent. En cette période, il y a le Nova, Privat, Gold et Haïti. Tous ces senteurs marchent à merveille. Merci Abdoulaye Dièye. Sport à présent, l'ASC Ville de Dakar a réalisé une bonne performance pour sa première sortie dans l'Africa Women's Basketball League. Les championnes du Sénégal ont battu les forces armées police du Cameroun 57-54 ce vendredi au stadium Marius Ndiaye. Voici quelques propos recueillis par Idrissa Fall. Je ne dirais pas que les filles ont lâché,
Je ne dirais pas que les filles ont lâché. C'était un match à intensité très élevée. Et si le Sénégal a gagné, elles ont mérité. C'est juste qu'il y a les phases montantes dans le basket et les phases basses. Et ça a été le bon moment à la fin du match. Je pense que c'est pour ça qu'elles ont remporté le match. Ce sont les appréhensions que j'avais en entrant dans cette compétition-là, parce que les joueuses, dans leur grande majorité, ne savaient pas ce que c'était une Coupe d'Afrique. Et ça, c'est le niveau Coupe d'Afrique, au niveau du prestige, au niveau de l'ambiance, au niveau de la densité. Donc, pour moi, pendant la première temps, elles ont découvert ce que c'était le haut niveau. Elles ont été dominées. Je dis même, nous avons été dominés dans l'agressivité, dans les défis physiques. Et après, à la mi-temps, on leur a dit de jouer sur le valeur. C'est libérer plus. Parce que sur le plan offensif, on est carrément hors du banc. Et retenez que pour la finale Coupe d'Afrique des Nations handball senior 2024 au Kinshasa, le Sénégal perd pour la deuxième fois consécutive la finale devant l'Angola. 5e trophée continental d'affilée pour l'Angola qui bat le Sénégal 27-18, le score final. Et nous en venons à la rubrique consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, on s'intéresse au changement climatique, un phénomène qui devient de plus en plus complexe et inquiétant. Quelles sont les causes et les conséquences? Éléments de réponse dans cette rubrique présentée par Ndella Ndiaye. Bienvenue dans la rubrique environnement. Dans ce numéro, nous parlerons des effets du changement climatique et vous entendrez des éclairages des ingénieurs prévisionnistes. Le changement climatique, le phénomène persiste et continue son lot de dégâts. Ces dérèglements deviennent inquiétants. Nous sommes à l'ANACIM. Des ingénieurs prévisionnistes font une description du phénomène. Cheikh Tidiane Camara est l'un d'entre eux. Alors, il faut savoir que côté climat, déjà, il y a beaucoup de modifications que l'on note au niveau de l'atmosphère. Donc, ces modifications sont une résultante donc du changement climatique que l'on note au niveau global, on va dire, avec des changements fréquents côté périodicité des événements, mais également même dans la nature des phénomènes qui se passent au niveau du pays. Donc c'est ce qui fait que finalement donc avec la hausse globale des températures que l'on note au niveau planétaire, donc les conséquences sont quand même revues au niveau local, on va dire, pratiquement au niveau du Sénégal avec des phénomènes extrêmes, on va dire. Parmi les conséquences du changement climatique, on va quand même noter donc, non seulement un changement dans la nature des phénomènes météorologiques que l'on observe, mais également dans la période au cours de laquelle ces événements devraient avoir lieu. Par exemple, si on prend l'exemple de la pluie, donc on note généralement, il arrive que l'on note parfois des périodes où la saison des pluies décale, on va dire, légèrement, avec une fin qui est un peu tardive et un début tardif également. Ce qui fait que finalement, on a tendance à croire qu'il ne pleut pas vraiment, alors qu'en fait, c'est juste un petit glissage que l'on note au niveau de la période. Donc, côté fraîcheur également, c'est la même chose qui se passe. Généralement, donc, je pense que ça fait peut-être plus de 4 ans, voire 5, qu'il n'a pas vraiment fait froid au niveau de, bon, je vais prendre carrément la zone de Dakar par exemple, avec des saisons froides qui sont un peu moins froides, on va dire, comparées aux années ultérieures. Donc on note déjà qu'il y a des températures donc, qui sont encore un peu plus élevées quand on compare cela aux années précédentes, et également un glissage, on va dire, parce qu'en 2022, je pense, ou en 2023, on a eu un mois de mars qui a quand même été assez frais. Parmi les conséquences du changement climatique, la santé humaine y occupe une place de soi et mérite une réflexion très poussée. Quand le temps il change, on a l'habitude de noter donc des maladies, on va dire comme la grippe, qui est carrément donc lié au changement du temps que l'on note. Donc généralement c'est quand on quitte la saison des pluies pour aller à la saison froide que l'on note qu'il y a une recrudescence, on va dire, des cas de grippe notés. Également, donc, de la même manière, quand on quitte la période chaude pour aller, plutôt la période froide pour aller vers la période chaude, c'est également la même situation que l'on note. Donc, les populations qui ne sont pas averties auront tendance, donc, généralement, à ne pas trop prêter attention à cela, pensant qu'il va faire chaud, et donc vont se vêtir avec des vêtements un peu plus légers,
Et de ce fait, donc, dès que le froid s'installe, ils ont tendance à attraper des maladies, on va dire, qui plus tard va leur causer quelques torts. Ainsi, des solutions durables ont été préconisées par l'ingénieur prévisionniste Cheikh Ahmed Tidiane Camara. Bu fekkee lutte contre changement climatique bi rek déjà am na ay mesures yoo xam ni ñu ngi koy préconiser. Bon, bi ci gën a fës nag mooy éviter d'utiliser ay énergies fossiles, on va dire. Pour lutter contre le changement climatique, on doit éviter d'utiliser des énergies fossiles, mais également nos gouvernants doivent aller vers la transition énergétique pour pouvoir diminuer la pollution dans l'atmosphère. Ainsi, les hommes aussi doivent essayer de mettre en place des mesures durables pour pouvoir vivre avec ces changements et faire focus sur les campagnes de reboisement. Parce que ça ne coûte pas cher te moo gën a yomb et effectivement gis nañ tamit arbre bi potentiel bu ñuy am. L'effet du changement climatique est devenu l'épicentre des réflexions dans le monde. Un changement climatique dû pour certains aux multiples agressions perpétuées sur l'environnement. Les prévisionnistes prônent pour une bonne gestion de notre cadre de vie. C'est tout pour la rubrique environnement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt à vous, Ndéla Ndiaye, et c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci également à vous de votre fidélité renouvelée à Global Télévision. Prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur la magie de la télé. Excellent week-end à tout le monde.